Donc on se retrouve autour du mal aussi. J'en avais un peu marre de ce moteur là qui marche à moitié, du coup j'avais envie de partir sur une préparation basique, on va dire la première, c'est de rehausser l'échappement pour atteindre des diagrammes type 190-130 ou 194-130, j'en sais rien, un truc comme ça quoi. Et en déculassant, en regardant un peu tout ça, j'ai vu quelque chose qui m'a paru bien anormal. Et c'est le fait que le cylindre ne touche pas correctement partout sur le carter. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, dans la vidéo de Enduro Family, ils en parlent. Ils parlent même que 90% des différences de performance entre deux moteurs identiques viennent de ce défaut de perpendicularisé de cette face par rapport à l'embiellage. Donc le parallélisme de ce plan par rapport à l'axe du vilebrequin. L'un des problèmes les plus courants est de rencontrer un léger défaut de perpendicularité entre l'axe du cylindre et celui du vilebrequin. Malgré les tolérances et les jeux définis par les constructeurs pour éviter les frottements, un angle d'un centième de degré induit une perte de puissance par frottement. Ceci augmentant avec le carré de la vitesse, un frottement minime induit à haut régime une perte considérable. Si vous vous apercevez que l'usure de la jupe du piston n'est pas symétrique par rapport à l'axe du cylindre, il est possible que la tolérance géométrique ne soit pas respectée. Ce défaut aura bien sûr des conséquences sur la cage à aiguille de l'axe de piston et sur le niveau d'usure de la chemise et du segment. Ce genre de défaut est responsable de 90% des différences de puissance avérées entre deux moteurs théoriquement strictement identiques. Donc moi j'ai quand même un gros défaut, un très gros défaut, c'est-à-dire que le cylindre posé sans joint, ici il touche, et donc il est embuté ici, et de ce côté-là, on voit que ça touche absolument pas. Et pareil un peu de ce côté-là aussi. On n'arrive pas à voir à travers, mais du coup j'ai mesuré, donc derrière je touche, je suis à 0, et ici j'arrive à passer sans problème. Ouais, ça passe gras. Du 0,25 mm. Donc là, il y a un gros problème. Dans la vidéo de Enduro Family, il parle de 1 centième de degré à cause des pertes de performance à haut régime. Moi, je pense que j'ai plusieurs centièmes de degré vu l'écart que j'ai. Quand je vais venir serrer, évidemment, tout va se foutre en travers. Pas bon du tout. Et du coup, les symptômes correspondent bien à mes pertes de performance à haut régime. Parce que ce moteur, il marche très bien à bas régime, j'ai une forte accélération, ça marche très bien, mais dès que je lui demande d'être de la charge à haut régime, il s'effondre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de couple. Donc là, ça a l'air de correspondre. Et donc du coup, j'ai regardé plus en détail leur vidéo, qui est très bien faite d'ailleurs. Et je retrouve les symptômes sur le piston. C'est-à-dire au niveau de la jupe, une usure asymétrique. C'est-à-dire ici, on voit bien des traces d'usure, donc pareil de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, c'est pas le cas. De l'autre côté, le piston est bien. Donc, que ce soit ici aussi. Il n'y a pas de traces comme ici, quoi. De plus, il parle dans la vidéo que ça use prématurément la cage à aiguille. Et effectivement, quand j'ai monté le piston, j'avais pas un jeu aussi énorme, hein. Là, je peux vraiment. Là, ça bouge quoi. Après, en vertical, il n'y a pas vraiment de jeu. Non. Ouais, non. Donc la cage à aiguille bouge très facilement sur l'axe. Et l'axe bouge facilement dans le piston. Donc là, rien ne va plus là. Donc ça pourrait confirmer l'hypothèse que le cylindre est donc en travers par rapport à l'embiellage. Et donc ma perte de puissance à haut régime. Donc ça, dans la vidéo, il parle des solutions pour rectifier le plan de joint, des solutions machine-outil, etc. avec des faux vilebrequin avec un axe en perpendicularité pour palper, etc. Bon, ça, j'ai rien de tout ça, moi. Déjà, moi, je vois juste que quand je pose le cylindre, je suis pas plan. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Donc, pourtant,
Les joints ici dépassent pas. Hein. Il n'y a pas de marche. Donc déjà ça va pas. Et donc du coup, pour 30 balles, je pense que je vais m'offrir une nouvelle paire de carters. Parce que ça c'est les carters d'origine MBK 51, mais d'occasion. J'ai acheté ça comme ça d'occasion, et je sais pas dans quel état il était quand je... Enfin, voilà quoi, c'est de l'occasion, on sait pas ce que c'est. Et je pense que je vais prendre des copies là, des neufs, et je vais repartir là-dessus, quoi. Et donc si j'arrive à poser le cylindre déjà bien plan et qu'il n'y a pas de jeu, que tout va bien, déjà j'aimerais bien faire le test sans faire aucune préparation, sans faire aucune modif par rapport à cette configuration là. Juste les nouveaux carters, donc, bien sûr alignés au cylindre. Donc on voit que là j'ai juste gratté le minimum du minimum. Mais je vais faire pareil sur les nouveaux, comme ça je vais essayer de valider cette hypothèse que j'ai mon cylindre en travers et que ça me fait de la grosse perte de puissance. Après, j'aimerais bien aller un peu plus loin dans l'alignement des carters et enlever un peu plus de matière, avoir un conduit un peu plus fluide. Peut-être enlever ce petit bout là qui gêne aussi. Enfin bref. Donc je pense que je vais peut-être partir là-dessus. Repartir sur des nouveaux carters à 30 € là. Et voir si j'ai une différence de puissance, quoi. Donc du coup je récupère l'emballage complet et je refais le test. J'ai pas voulu faire la préparation depuis longtemps là parce que je savais qu'il y avait un problème. Alors je sais pas si c'est celui-là le problème, mais il y a un truc qui tourne pas rond et donc j'ai pas envie de commencer à préparer si déjà la base elle est pas bonne. Donc quand j'aurai un moteur sain, là on commencera à tirer les performances, à revoir les diagrammes, à voir quelque chose. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond et là il y a peut-être une hypothèse à vérifier là. Mais bon, à terme je pense qu'il va falloir changer le piston, la cage à aiguille. Quitte à changer de piston, j'aimerais bien du coup mettre un monosegment. Et là ça se complique. Monosegment lequel Doppler, on m'a dit dans les commentaires qu'il est plus court au niveau de la jupe. Du coup quand il est au point mort haut, eh bien, il arrive à découvrir la partie basse de la lumière d'échappement. Donc pas bon, ça marche, mais ça sert à rien de mettre un piston en monosegment si ça marche à moitié comme ça. Le piston MVT, il est plus court au niveau de la hauteur, entre l'axe et la tête de piston. Donc de suite ça va me porter les diagrammes très haut. Je sais pas à combien, si je les ai à 140 au niveau des latéraux ça serait un peu problématique quand même. À 60 € le piston, j'ai pas envie d'en acheter plusieurs et de les tester tous. Hein. Après il y a quoi d'autre, le RGD encore qui est en stock limité là sur VSX. À la limite pourquoi pas. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme piston? Après c'est les Bidalo. Les Bidalo ça commence à douiller un peu là, on est dans les 80 € déjà le piston. Alors que ce que je vous parlais avant c'était du 50 ou 60 €. Après il y a les Airsal, je sais pas ce que ça vaut. Les Airsal à 20 €. Bon ils ont le dôme. Ils ont le dessus de la tête de piston en dôme et non plat. Bon, pourquoi pas à la limite. Hein. Je sais pas c'est quoi vraiment la différence entre un dôme plat et un dôme bombé. À voir. Je sais pas s'il sera assez long aussi. C'est vrai que le piston, la jupe est assez longue comparée au Doppler. Donc ça aussi c'est une question que je me pose. Le cylindre c'est... Alors j'ai pas de quoi mesurer le diamètre du cylindre, mais je sais que c'est une cote 0. Donc ça c'est le diamètre du cylindre, ça c'est la semaine de fabrication et ça c'est l'année. Donc c'est la 24e semaine de l'année 2017. Et c'est la cote 0, donc c'est à dire que c'est le diamètre le plus petit que Malossi vende. Donc c'est du diamètre 39. Et si on a une cote A, B, C ou D, c'est un peu plus gros. Donc c'est du 38, 94, 38, 95, etc. C'est de 1 centième à 1 centième. Donc il faut aussi trouver le piston qui corresponde à ça. Donc à voir ça aussi. C'est vrai que pour le piston monosegment, je ne sais pas lequel utiliser. Je ne sais pas. Même repartir sur un autre piston Malossi là, parce que l'axe au niveau du piston bouge beaucoup. Donc, je sais pas si c'est problématique ça, mais un piston Malossi c'est 80 € aussi, donc on peut mettre 80 € pour repartir sur un bisegment, c'est dommage. Voilà, donc pas mal de questions.
Mais en tout cas, dans un premier temps, je voudrais juste changer de carter et repartir sur l'embiellage tel quel et voir la différence de performance, voir si mon hypothèse est vraie. Est-ce que le fait que le cylindre soit en travers cause ces problèmes de perte de performance au régime? Et après on verra. Autre chose aussi, mais là ça cause pas des défauts de performance, mais c'est une l'usure prématurément, c'est que là j'ai des grosses rayasses que j'avais pas avant. Donc bon, là on voit que c'est des rayasses de frottement, mais je vois aussi des, je pense pas que ce soit la vidéo, des rayures profondes, comme s'il y avait des petits grains qui sont passés dedans et que ça a frotté dur là. Donc là je pense que c'est vraiment les essais sans filtre qui a dû vraiment polluer et gratter le piston de cette façon là. Le cylindre il a l'air correct. On voit un petit peu les... Oui, on voit un petit peu des traces de rayures par-ci par-là. Voilà, on le voit pas sur la vidéo, mais il y a quand même des traces de rayures là. Pourtant, quand j'ai remonté le cylindre piston, c'était très propre, j'avais tout nettoyé. Donc là, j'ai envie de dire que c'est le fait de rouler sans filtre qu'on retrouve directement les traces de pollution dans le cylindre. Puisque j'ai roulé 1000 km avec, il n'y avait aucune trace quand je l'ai démonté. Le piston était très lisse, très propre. Le cylindre était vraiment miroir. Et là, j'ai fait juste les essais de réglage carbu, variation, là, donc je sais pas combien je fais de kilomètres, une centaine. Et là, j'ai des grosses rayasses assez profondes. Enfin, assez profondes, bien sûr, pour des rayures de piston. Donc ça peut rouler comme ça, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est vrai que je vais peut-être pas continuer à rouler sans filtre. On va voir. Autre chose aussi, je sais pas si ceux qui ont ce kit là, ils ont les mêmes problèmes là. Je trouve que les gorges de joints sont vraiment pas top, hein, parce que les joints toriques, eh ben, ils ont tendance à être trop gros pour la gorge des joints sur la culasse est trop petite par rapport au joint et du coup le joint est pincé et il dégueule sur le côté. Donc ça c'est pas bon aussi, c'est sûrement des contraintes dans la culasse. C'est pas top quoi. Là, on voit que le joint il a dégueulé sur le côté quoi, parce qu'il a pas la place dans la gorge qu'il y a sur la culasse. C'est vrai que quand on le monte dans la gorge, déjà il se monte bien serré sur le diamètre extérieur de la gorge. Et là, il dépasse énormément, quoi. Donc, comme c'est du caoutchouc en grande partie, le caoutchouc c'est incompressible, mais c'est déformable. Donc, du coup, s'il n'a pas la place, il va se la trouver, quoi. Caoutchouc, c'est incompressible, c'est la définition de ça. Donc, s'il n'a pas la place dans la gorge, eh bien, il va dégueuler sur le côté là pour pouvoir trouver de la place parce que il se déforme mais il se comprime pas. Donc, du coup, les joints ils sont dégueulasses à chaque fois. Bon, mais à plus pour la suite.